Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 1er au 15 mars. Nous allons voir les énergies et les conseils des guides tout de suite. Alors on commence par les énergies principales de votre 15 mars, du 1er au 15 mars, pardon. Alors, on a l'As d'épée et nous avons la princesse de coupe, le valet de coupe. Alors, l'As d'épée, eh bien, nous allons être en effet sur quelque chose qui s'éclaire, sur de la nouveauté, sur un nouveau cycle. Alors, ça peut être un nouvel état d'esprit aussi, j'entends. Très clairement pour vous les cancers pour ce mois de mars, j'ai visiblement quelqu'un qui se pose, qui prend le temps de regarder autour de soi, de sentir les fleurs, d'écouter les oiseaux, enfin ça peut être cet état d'esprit là aussi qui est en train de naître en vous. On va me parler de lucidité et de clarté aussi avec l'As d'épée, donc c'est une période qui va en tout cas vous amener plus de clarté, plus d'état d'esprit ouvert, j'entends, plus d'ouverture d'esprit. Avec le valet de coupe, nous sommes sur... alors, ça peut être différentes choses. Le valet de coupe accompagné de l'As d'épée ici, on peut être en effet sur un nouvel état d'esprit qui va vous permettre de capter beaucoup plus de messages intuitifs. C'est-à-dire que votre intuition va vous parler de plus en plus et vous allez être de plus en plus capable de l'entendre. Ben oui, parce que j'ai quelqu'un ici qui prend le temps, qui est posé, qui est détendu, qui est à l'écoute de ce qui l'entoure et de ce qui se passe peut-être aussi en soi. Et donc, on peut être aussi dans cette énergie-là pour vous, pour ce mois de mars, enfin cette première quinzaine de mars. On peut être aussi sur une nouvelle idée avec l'As d'épée qui va émerger par rapport peut-être à un projet. Et puis, avec le valet de coupe, on est sur une notion de curiosité, peut-être d'apprentissage et d'étude. Donc, on peut être aussi sur une idée qui émerge par rapport à une situation et vous allez aller avec cette énergie de la princesse de coupe étudier ou peaufiner, faire des recherches concernant éventuellement cette nouvelle idée pour voir si elle est faisable ou pas. D'ailleurs c'est intéressant parce que derrière j'ai le couple qui est représenté à travers le 2 de coupe, donc on peut être en effet sur une nouvelle idée, par exemple pour un couple ou pour une relation dans laquelle vous êtes, et pour mettre en place quelque chose de nouveau. Ok, on va aller voir tout ça après. Alors, voyons voir. Ici, nous avons l'arcane majeur 6 avec la carte des amants, des amoureux. Amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. Bon, alors déjà, on vous invite à faire le choix du cœur, peu importe la situation, dans les énergies principales. Ici, on vous invite à écouter votre cœur, à écouter justement votre intuition, d'où les nouveaux états d'esprit peut-être aussi qui se mettent en place pour ce mois de mars, pour cette première quinzaine de mars. Pour d'autres, on va vous parler en effet d'une relation amoureuse dans laquelle il y a un véritable amour et une relation qui dure dans le temps. Soit parce que vous êtes déjà depuis longtemps ensemble, soit parce que c'est une relation qui est amenée à durer et à perdurer dans le temps. Pour d'autres encore ici, au mois de mars, on vous apprend que vous allez recouvrer une bonne santé. Donc c'est une amélioration aussi d'un état de santé, ce qui n'est pas négligeable puisqu'il y a un changement d'état d'esprit. Si on était beaucoup dans le mental, dans le stress, à toujours être à fond la caisse, forcément que le corps il empathie. Hein. À un moment le corps il va vous dire stop, j'en peux plus, est-ce que tu peux prendre 2 secondes pour m'écouter, je ressens ceci, je ressens cela, tu as besoin de ceci, tu as besoin de cela. Et là, on est dans ce nouvel état d'esprit qui vous permet d'être beaucoup plus à l'écoute de vous et donc forcément plus à l'écoute de votre corps et forcément que la santé, elle va suivre derrière. Quel animal va vous accompagner pour cette première quinzaine? C'est la baleine, mouvement de la vie et ancrage. La baleine t'informe que tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Travailler avec elle t'aidera à t'ancrer à toi-même et à trouver les solutions enfouies au plus profond de toi. Alors, mouvement de la vie en effet, donc on est visiblement dans un mouvement ici aussi, mais j'ai l'impression que l'état d'esprit changeant ici vers quelque chose de plus apaisé, de plus apaisant, eh bien va aussi engendrer un mouvement de votre vie, de votre quotidien derrière vers plus de positif. Et puis vers plus d'ancrage, c'est-à-dire aussi vers plus d'équilibre.
Alors voyons voir, les énergies principales pour le domaine professionnel, matériel et financier pour tout le monde. Nous avons le valet de denier. On retrouve un autre valet, tiens donc. Alors le valet de denier, lui, il va vous parler d'un nouveau projet, d'une nouvelle opportunité, peut-être aussi d'une prise de risque concernant un projet. Le fait de se lancer sans filet ou de se lancer dans un projet sans savoir finalement quelle en sera l'issue. C'est une prise de risque que finalement l'univers approuve et vous récompensera très certainement. On va les compléter, hein, mais visiblement il y a cette notion de prise de risque dans un nouveau projet ou dans quelque chose de nouveau. Le valet, c'est une énergie de nouveauté. Il vient juste après le 10, donc il arrive après un premier cycle. Donc le valet ici de coupe et le valet de denier, on est vraiment sur des nouvelles énergies pour vous qui se mettent en place, hein, très clairement pour vous les cancers. Alors, première ligne pour tous ceux qui sont en activité professionnelle. Nous avons le contrat, le partenariat, la discussion et avec les oiseaux et le livre. Alors, il peut être question de discuter avec son employeur ou de discuter avec quelqu'un avec qui on est associé pour éventuellement une formation, un apprentissage. On revient sur ce valet de denier ou cette princesse de coupe qui était aussi une notion d'apprentissage. On va vous parler en tout cas de beaucoup de communication. Ça peut être aussi un coup de téléphone de la part de votre hiérarchie, vous annonçant que éventuellement il y a une formation qui sera à prévoir au mois de mars. Ou plus tard, parce que c'est un appel que vous pouvez avoir au mois de mars pour une formation qui aura eu lieu ultérieurement. Mais en tout cas, on est dans cette notion-là. Avec l'anneau, on peut être aussi sur beaucoup de discussions au sein d'un couple, mais concernant le travail, concernant une activité professionnelle, bien entendu. Ça peut être aussi concernant les comptes, hein, puisqu'on est aussi sur du matériel et financier. Ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il peut y avoir aussi, alors pour tout le monde, une discussion concernant des comptes ou de l'administratif avec votre moitié. Alors, voyons voir. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Mais en même temps, ici, il pourrait y avoir un contrat qui arrive. En effet, ici, je pourrais avoir un appel d'une hiérarchie, d'un DRH ou d'une DRH qui vous annonce qu'il y a un contrat à saisir. Assez rapidement d'ailleurs, hein, puisque j'ai la carte du fouet, donc assez rapidement. Ensuite, en effet, hein, on me reconfirme ici qu'il peut y avoir beaucoup de discussions au sein du couple ou au sein d'un partenariat, d'un associé, concernant éventuellement les comptes. Ça peut être par exemple, vous êtes partenaire avec quelqu'un d'autre dans une entreprise et ici, il peut y avoir en effet beaucoup de discussions avec ce partenaire-là concernant des comptes et il peut y avoir certains désaccords. Pour d'autres ici, on peut être ici aussi sur un stress lié peut-être à la parentalité, on s'angoisse éventuellement pour quelqu'un de son entourage, voire plutôt de ses enfants, parce que l'ours ça peut être le côté parental, et il y a peut-être une certaine inquiétude concernant des enfants. Ça peut être, vous vous inquiétez peut-être pour vos enfants qui cherchent éventuellement un contrat professionnel aussi. Je vous donne tous les messages que je reçois après, hein, donc... Avec l'ours, on parle de force aussi, hein, que bien que des choses ne se passent peut-être pas comme vous le souhaitiez, notamment pour des activités ou pour une recherche d'emploi, parce qu'on est ici surtout aussi sur ceux qui sont sans activité professionnelle, eh bien il y a le mental ici qui perturbe quand même beaucoup. Mais j'ai la sensation que les guides vous disent de lâcher un petit peu ce mental et de prendre un autre état d'esprit pour pouvoir attirer à vous ce que vous souhaitez tout simplement. Ok. Sur le relationnel ici, nous avons quoi? Nous avons un 10 de bâton. Alors sur le relationnel, nous avons quelque chose qui s'achève ici avec ce 10 de bâton. Ça veut dire ici que ça peut être un projet qui aboutit, un projet que vous avez avec quelqu'un, parce qu'on est quand même sur du relationnel. Le 10 de bâton va nous parler aussi d'un cycle qui s'achève aussi, avec cette notion de 10, hein, qui est vraiment une fin de cycle. Ça peut être aussi un besoin de faire une pause dans une relation ou dans les relations en général, un besoin peut-être de s'écarter, de prendre un peu de temps pour soi, pour se reposer, se ressourcer. Et j'entends ici que c'est peut-être quelqu'un ici qui a une vie sociale extrêmement active et qui oublie parfois de prendre du temps pour soi.
Ça peut être aussi quelqu'un qui justement a dû batailler contre d'autres relations ou au moins une relation avec qui ça n'a pas toujours été simple. Il y a eu pas mal peut-être de conflits et là on a besoin de faire une pause, on a besoin de souffler parce que finalement on sort de cette situation et on a envie finalement de souffler, de prendre une bouffée d'air frais avant de partir sur la suite des relations. Alors voyons voir, pour les célibataires, nous avons le puits, nous avons le bouquet et nous avons la maison. Alors ici, alors pour certains, ça peut être en effet une bonne nouvelle concernant un lieu, pourquoi pas, sur lequel il y a un puits. Mais en tout cas, d'ailleurs ça peut être ça, vous avez peut-être dû batailler, j'entends, avec d'autres personnes ou avec une autre personne pour obtenir éventuellement ce lieu ou concernant un lieu. On me dit aussi qu'il y a beaucoup de joie qui va revenir en vous. Hein. La maison vous représente vous et le puits c'est vraiment ce qui est intérieur. Et ça représente aussi les souhaits. Donc visiblement pour les célibataires cancer, cette première quinzaine de mars pourrait voir réaliser certains souhaits et ramener beaucoup de joie aussi à l'intérieur de vous. On peut être aussi sur une invitation pour certains que vous aurez et on vous dit que avec le puits finalement c'est à vous de décider, vous seul savez ce qui se passe en vous et ce que vous ressentez quand vous allez avoir cette invitation. Alors pour les couples ici on va me parler de fidélité, de loyauté, de stabilité, on va me parler de discussion, beaucoup de discussions et on va me parler de temps. Alors en effet ici ça fait peut-être beaucoup longtemps que vous êtes ensemble ou très peu de temps aussi, bien entendu. Mais on me dit ici que c'est un couple très loyal, très fidèle. Il y a beaucoup d'amitié aussi, en plus de l'amour. Hein, mais voilà, c'est aussi votre moitié, en plus d'être amoureux, amoureuse, c'est aussi un confident ou une confidente. Vous voyez, c'est la personne vraiment sur qui vous pouvez compter, on me dit, en cas de pépin et aussi qui est là aussi dans les bons moments. On me dit qu'il y a beaucoup de discussions parce qu'il pourrait y avoir aussi une bonne nouvelle. Alors ça peut être pour un couple beaucoup de discussions concernant une invitation qu'une personne de votre entourage pourrait venir vous faire. Mais en tout cas on en discute beaucoup et ça peut prendre beaucoup de temps. On peut être aussi, on vous invite aussi pour que le couple continue de s'épanouir, d'être vraiment dans la communication au fil du temps également. Voyons voir, vie intérieure et spirituelle, nous avons un 3 de bâton accompagné de la fluidité. Alors, le 3 de bâton, lui, il va nous parler de progrès, d'avancée, pourquoi pas aussi de progrès ou d'avancée, mais intérieur. C'est normal, il y a un état d'esprit ici dans vos énergies qui était là en train de changer et forcément, j'ai cette notion de mouvement à l'intérieur de vous. Et ce qui est étrange en fait, c'est que là j'ai un homme qui est tourné vers un bateau, vers l'horizon, vers l'avenir. Et puis j'ai ici une feuille qui sert aussi de bateau. Et cette personne-là, elle est cette fois-ci sur l'eau. Donc c'est comme s'il y avait un état d'esprit en effet qui changeait, qu'il y avait des progrès qui se faisaient en vous, que vous puissiez être capable de vous projeter, de regarder de l'avant, de laisser ce qu'il y a derrière vous. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de notion de confiance aussi. La personne, elle est quand même allongée sur une feuille, sur l'eau, et elle a les yeux fermés. Et elle se laisse porter, voilà, par le cours de l'eau, elle se laisse porter par la vie. Eh bien, j'ai l'impression que c'est le progrès que vous êtes amené à faire, en fait, pour cette première partie du mois de mars. C'est de vous laisser porter par la vie, de ne plus vous prendre la tête avec quoi que ce soit, de faire les choses avec le cœur aussi. Avec les amants, on est aussi sur une notion de choix, de décision, qui peut être là pour cette première quinzaine de mars pour vous. Et en même temps, avec les choix et les décisions, on vous invite à les faire avec le cœur et puis surtout à vous laisser porter là où elles vous amènent aussi. Voilà les amis Cancer, je vous souhaite en tout cas une très belle première quinzaine du mois de mars. Prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur. À très bientôt.